Et comme chaque mercredi, nous retrouvons Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'ActuJ. Bonjour Alexis. Bonjour Eva Soto. Alors Alexis, cette semaine, à la une d'ActuJ, la société de l'hyperviolence. Expliquez-nous ça. Alors, l'explication, évidemment, elle coule de source, si j'ose dire, en raison de l'augmentation des déprédations sur les biens et sur les personnes, des crimes qui ont récemment défrayé la chronique contre de jeunes enfants, et plus largement ce sentiment qui n'est pas un fantasme d'insécurité de nombreux Français dans tous les territoires, d'ailleurs dans leur diversité, qui est un sentiment qui s'accentue d'année en année, avec un sentiment, alors là, pour le coup, fondé ou non, mais justement, c'est l'objet d'un journal de débat comme le nôtre de le mettre en débat, un sentiment d'une non-réponse de la part des pouvoirs publics, non pas parce qu'il n'y aurait pas de volonté de répondre à cette croissance galopante de l'insécurité et de la violence, mais parce qu'il y a peut-être tout simplement un État qui est dépassé par les événements. Et donc c'est vrai qu'on a voulu mettre en débat ce sujet. On a conscience que c'est un sujet qui s'est invité déjà dans la présidentielle de l'année dernière. On a conscience aussi qu'il y a une conscience très aiguë au sommet de l'État, chez Emmanuel Macron, chez son ministre de l'Intérieur, chez la Première ministre, de ce problème crucial de la société française. Mais évidemment, on a aussi pris en compte les attentes de notre public. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que parmi les lectrices et les lecteurs d'Actualité Juive, il y a une impatience de voir retomber le niveau global de violence dans la société française, chère Eva. Est-ce qu'on a des chiffres justement sur ces chiffres de la violence, des actes délictueux, des actes antisémites? Ça, on en a et malheureusement, ils sont en hausse. Alors, notre dossier est composite, puisqu'on est quand même le grand journal juif francophone, donc on a vocation aussi à parler de l'antisémitisme, notamment de ces actes antisémites qui commencent par des injures le plus souvent, mais qui restent aujourd'hui tragiquement impunis en raison d'ailleurs aussi du fait que les tribunaux sont en grande partie dépassés, les délais sont très longs, donc un certain nombre de personnes qui se rendent coupables de forfaiture antisémite ne sont pas poursuivies, ça c'est une réalité, mais plus globalement on a réfléchi avec le criminologue Alain Boer, professeur de criminologie au CNAM notamment, ainsi qu'à Shanghai et à New York, sur cette augmentation de ce qu'on appelle les homicidités. Alors le terme est un peu technique, il peut faire peur, les homicidités en criminologie, ça désigne les homicides réellement commis. On en a un exemple évidemment frappant avec l'homicide qui a frappé la petite Lola et l'émotion justifiée et non récupératrice que celui-ci a suscité chez de très nombreux Français. Mais comme à l'époque du petit Grégory. Tout à fait, dans des circonstances évidemment différentes. Mais ça désigne également les tentatives d'homicide. Parce qu'en France, chaque jour, il y a des tentatives d'homicide qui n'aboutissent pas forcément. Ceux-ci, d'ailleurs, comme l'explique Boer dans l'entretien qu'il nous a accordé, sont souvent commis à l'arme blanche, parce qu'il y a aussi un développement ces dernières années d'attaques au couteau. Dans les villes, dans les banlieues, ça c'est de plus en plus fréquent, les gens ne s'entendent pas, il y a des rixes, comme on dit, des échauffourées, et ils sortent le couteau. Bon. Et donc, heureusement, évidemment, toutes ces sorties de couteau n'aboutissent pas à des morts. En revanche, c'est considéré comme des tentatives d'homicide. Il est absolument évident que si on est un républicain, quelles que soient nos convictions politiques, mais si on est républicain, on ne peut pas tolérer le développement de ce désordre violent dans la société, et ça n'est en aucun cas se faire le relais de thèses extrémistes que de dire stop, il faut arrêter cette progression de la violence. Vous voyez, Eva ? Cette brutalité, elle se retrouve aussi dans les débats finalement. Tout à fait. Et qui crispent les gens. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses. L'hyperviolence, ça ne concerne pas que la rue. Et on a Laetitia, notre journaliste Laetitia Henriquez a rencontré dans le cadre de ce dossier qu'on a construit avec Yael Samama, avec Laurent Cohen-Coudard, avec les équipes, elle a rencontré assez longuement le patron d'Atlantico, qui est un intellectuel de la presse, qui est quelqu'un qui réfléchit, Jean-Sébastien Ferjou, et il note à juste raison que cette espèce d'hystérisation, de twitterisation des cerveaux, pour reprendre une formule plus ancienne d'Alain Boer, aboutit aussi à une société très hystérique, très crispée, très clivée, réactive, mais où les gens montent aux extrêmes, souvent d'ailleurs sans savoir de quoi ils retournent exactement. Bon. L'essentiel étant d'avoir un avis, mais pas forcément de connaître. Et cette société de l'immédiateté hystérique est aussi une société qui favorise naturellement les passages à l'acte violent, parce que quand on est, c'est assez logique d'ailleurs, quand on est en surchauffe,
un certain nombre de personnes voient leur barrière morale céder et sont beaucoup plus promptes, en quelque sorte, à s'en prendre à autrui, à lui donner des coups, etc., etc. Donc on est aujourd'hui, malheureusement, dans ce contexte global. Et vous avez raison, il ne faut pas s'en tenir simplement aux données criminologiques, il faut aussi avoir une réflexion plus anthropologique sur la société dans laquelle nous vivons, qui est une société de concurrence généralisée et d'hystérie des réseaux sociaux. Merci beaucoup Alexis Lacroix, donc directeur de la rédaction d'ActuJ dans Actualité Juive, donc cette semaine, a retrouvé ce dossier très fouillé et fourni sur la société de l'hyperviolence. Et on peut dire un mot d'Israël, bien sûr, il y a aussi un dossier où on envisage les différents scénarios, sachant que celui, vous en avez longuement parlé, celui qui aujourd'hui se vérifie à l'heure qu'il est, c'est un scénario de retour au pouvoir et aux affaires de Binyamin Netanyahou dans une coalition dont on ne connaît pas encore totalement les contours exacts naturellement. Merci beaucoup Alexis, à la semaine prochaine. Merci à vous, bonne Eva. Journée. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée. Vous écoutez Radio J.